qu'on respecte l'histoire de ce pays, surtout, et qu'on dise la vérité aux générations futures, pour qu'elles sachent ce qu'on a enduré dans ce pays pour que la démocratie aujourd'hui soit une réalité. Le Sénégal n'a pas commencé hier avec un homme politique ou un parti politique, non. Ce que Mamadou Dia a enduré dans ce pays, aucun acteur politique ne l'a enduré. Pour ne pas dire, tous les acteurs politiques réunis n'ont pas fait autant de prison que Mamadou Dia, n'ont pas été autant persécutés que Mamadou Dia, n'ont pas été autant humiliés que Mamadou Dia. Il faut dire la vérité aux Sénégalais. Respectons-nous. Respectons-nous. Pour la grâce de Dieu, respectons-nous. Bonjour. Moi j'ai deux questions. La première question est relative à votre leader. Franchement, Sonko dit qu'il n'est ni Khalifa Sall ni Karim Wade. Il n'est pas question de dîner ou de compromission. Est-ce que vous vous sentez visé par ces propos, tant que votre leader a dit que pour lui l'essentiel c'est de participer à ces élections, que ce soit par ici ou par une communication de la loi électorale, et ça avait été polémique. La deuxième question, vous avez abordé tout à l'heure. La ville de Dakar, il y avait le blocage de 2 nouvelles du salaire de certains membres de votre cabinet, avec votre entente avec le président Macky Sall. Est-ce que cette situation s'est améliorée? Est-ce qu'il y a eu le blocage des salaires des membres de votre cabinet? Je commencerai toujours par où vous avez terminé, parce que sinon je perds le fil. Je vous ai dit que j'invite les autorités déconcentrées à revoir leur posture, et au besoin, je suis prêt à m'asseoir encore avec eux pour qu'on discute. Je ne vais pas en discuter avec le président Macky Sall parce que je considère que le président Macky Sall, les problématiques que rencontre la ville de Dakar sont dans notre ordre. La ville de Dakar aujourd'hui a un budget en prévision de 50 milliards mais n'arrive pas à recouvrer plus de 35 milliards. Et le potentiel budgétaire de la ville de Dakar est de 150 milliards. Donc on doit en discuter. Je souhaiterais vous dire que ce n'est pas à la ville de Dakar d'aller recouvrer ses impôts. C'est aux fonctionnaires du ministère des Finances d'aller recouvrer les impôts pour le compte et le nom de la ville de Dakar. Et aujourd'hui, on doit parler de tous ces dégrèvements fiscaux. On doit parler aujourd'hui de toutes ces difficultés que la ville rencontre sur son foncier, sur ses recettes et j'en passe. Les histoires d'emploi, ce n'est pas important. Pas important. Entre-temps, Guy Marius Sagna est devenu député. Donc son cas n'est plus un cas aujourd'hui pour la ville. Et puis, au passage, je salue le capitaine Touré pour sa disponibilité, toujours à nos côtés. Voilà, et pour le reste, j'ai beaucoup de conseillers dans mon cabinet qui travaillent, qui ne sont pas rémunérés, mais qui ont accepté de m'accompagner. Donc, et qui m'ont dit carrément qu'ils n'ont pas besoin de salaire, au contraire, ils sont honorés de m'accompagner pour servir la ville de Dakar. Vous avez parlé d'une question relative aux propos que Ousmane aurait tenus. Et je voudrais vous dire, parce qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il faut qu'on parle. Parce que l'heure de parler a sonné. Si vous dites que vous n'êtes pas Khalifa Sall, vous n'êtes pas Karim Wade, mais on vous le concède, vous n'êtes surtout pas Khalifa Sall, vous n'êtes pas Karim Wade, ça on le sait. Mais une chose est claire, reconnaissez-nous à nous au moins le droit de dire que nous sommes partisans du dialogue, que nous sommes aussi des hommes de paix. Si cela vous dérange, ça veut dire que peut-être à la limite le compagnonnage vous dérange, je ne sais pas, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Parce que les Sénégalais ne nous attendent pas là-bas. Les Sénégalais nous attendent dans la consolidation de notre coalition en vue de pouvoir reconstruire le Sénégal. Quand on dit on n'est pas Khalifa Sall, je ne peux pas parler pour Karim Wade parce que Karim Wade n'est pas un homme que je connais bien. Mais je connais très bien Khalifa Sall. Ce n'est pas un poltron, c'est un homme politique et il a son style particulier. C'est tout. Donc qu'est-ce qu'on cherche à insinuer par là? Vous croyez que moi, à partir des médias, je vais aller dealer avec Macky Sall? Vous le croyez franchement, vous? Vous croyez que moi, je suis un homme de compromis? Vous le croyez vraiment, vous? Vous pensez que ceux qui parlent aujourd'hui, vous pensez qu'ils sont plus courageux que moi? Vous le croyez, vous? Vous le croyez? Apprenons à nous respecter. Nous, ce qu'on a à faire, on le fera de façon responsable. Si ça donne des résultats, on va rendre grâce à Dieu. Si ça ne donne pas de résultats, on va rendre grâce à Dieu pour nous avoir au moins donné la possibilité d'avoir au moins pu essayer. Parce que le Sénégal en vaut la peine. Je vous ai dit tantôt, Mamadou Dia était l'équivalent du premier ministre du Sénégal avec tous les pouvoirs.
pour le mettre en prison. L'armée sénégalaise a ouvert le feu, on a tué ici à Dakar, on a abattu plus de 100 personnes. Le Sénégal a une histoire, mon cher ami. Le Sénégal a un vécu. Le Sénégal a une trajectoire et nous comptons rester debout pour le Sénégal. Avec ceux qui souhaitent rester debout avec nous. C'est tout. Ça veut dire qu'on n'exclut pas une séparation avec Ousmane Sonko. Je vous ai déjà dit que je ne fais pas de la politique avec passion et émotion, mais bon, je vous comprends. Vous êtes de la presse, je sais que vous cherchez à me tirer des vers du nez, mais je vous ai dit ce que je devais vous dire, mon cher ami. Et je sais que vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que je vous ai dit. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit à l'entame de mon propos. Il n'est pas question demain de répondre à qui que ce soit, y compris à ce que je considère comme étant aujourd'hui des mercenaires des réseaux sociaux, pour ne pas dire des perroquets de service. Ils sont libres de commenter, mais moi j'étais là pour parler aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Et je vais vous dire que l'écrasante majorité des Sénégalaises et des Sénégalais, j'espère que cette écrasante majorité m'aura entendu, et j'espère que ça pourra leur permettre d'avoir de la visibilité sur les choix à faire dans un avenir très proche. Et il n'est pas question pour nous, au niveau de Tahaou, de réfléchir si on va au dialogue ou pas, hein? Non, pas du tout. Nous avons lancé le dialogue. Le président a accepté le principe. Nous allons dialoguer avec le président sur des points qui seront communiqués à tout le peuple sénégalais. Sur ce dont on pense pouvoir s'entendre, les Sénégalais seront informés. Sur ceux où on pense qu'on ne pourra pas s'entendre, les Sénégalais seront informés. Mais je vous ai déjà dit, je vous rassure, il n'est pas question de négocier, il n'est pas question de dealer, il est question de dialoguer pour expliquer respectueusement au président Macky Sall qu'il n'est pas question pour lui aujourd'hui de prendre le risque que le Sénégal verse dans une situation assez chaotique, pour ne pas dire particulière, par rapport à un troisième mandat. Il n'est pas question pour le président Macky Sall d'organiser une sélection à la place d'une élection. Il n'est pas question aujourd'hui pour des gens qui ont été injustement éliminés de ne pas parler et de traiter de leur sort. C'est tout, mon cher ami. Il est question de faire libérer les détenus politiques. Il y a 400 détenus politiques au Sénégal qui n'appartiennent pas qu'à un parti politique. Et il n'est pas question de se battre dans ce pays que pour 1 ou 2 hommes politiques quand ils sont convoqués ou bien quand ils sont arrêtés. Il est question de parler du bulletin unique. Il est question de parler du regroupement de la carte d'identité et d'électeurs. Il est question de parler aujourd'hui de l'autorité indépendante qui doit organiser les élections tout de même. À quand la mise à disposition du fichier électoral, comme le stipule la loi électorale? Il est question au besoin de la révision des articles L29 et L30 de la loi électorale. Même si entre-temps certains ont décidé qu'ils ne souhaitent plus pour nous une amnistie, ils souhaitent une révision. Mais qu'ils sachent qu'eux, ils souhaitent pour nous une révision, nous on souhaite pour eux qu'ils soient candidats. Parce qu'on considère actuellement qu'ils sont victimes d'injustice. Nous sommes des hommes entiers, nous. Nous, on ne calcule pas. Est-ce que ce n'est pas lié au risque de condamnation? De qui? Qu'il est en train d'employer là présentement avec ces procès-là. Oui, mais il faudra lui poser la question. Je vous ai déjà dit, depuis le début, je vous ai parlé de l'affaire Sweet Beauté. Je vous ai dit que c'est un complot, c'est un vaste complot. Et il a dénoncé. Mambay, c'est mon ami. Je lui ai dit dans le blanc des yeux, je lui ai dit, tu sais très bien qu'il y a un rapport. Que tu l'appelles pré-rapport, rapport, visite, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il faut le reconnaître. Maintenant, il est au pouvoir. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, tantôt on m'expliquait mon dossier en justice, je vous ai dit, mais vous aussi, s'il y a la même justice ici, là, avec les mêmes magistrats, comment vous pensez que je ne serais pas condamné? Mais parce que c'est à la tête du client. C'est à la tête du client. Je serai condamné parce que, vous savez pourquoi je serai condamné? Malheureusement, mais c'est comme ça le Sénégal. Mais, nous devons être endurants, nous devons être résilients, mais nous devons aussi être des croyants. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est maître de nos destins. Alors, au passage, je voudrais clarifier aussi certaines choses, parce que vous savez, il y a des choses, quand on les entend, on considère que ça ne relève pas de l'élégance. Quand un acteur politique dit que ceux qui prendront la responsabilité d'aller à un dialogue et de dealer pour avoir une amnistie, il se peut qu'ils portent préjudice au peuple sénégalais. Bon, je souhaiterais leur dire,
S'ils pensent que eux, en prenant le risque de sacrifier des centaines de vies humaines, ils ne porteront pas préjudice au peuple sénégalais, je leur laisse à eux le soin d'interroger leur conscience. Parce qu'il y a des propos qui ne peuvent plus aujourd'hui être acceptés dans la sphère politique. Ce n'est pas possible. Parce que nous n'avons peur de personne. Personne ne nous impressionne. La seule chose qui nous importe et qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Maintenant, comment y arriver? Demain, comme hier, Dieu sera maître de nos destins. Et personne, nous n'accepterons que personne se permette de se mettre ici à vouloir s'ériger en donneur de leçons de morale ou nous dire que les actes qu'on va poser pourraient éventuellement porter préjudice au peuple sénégalais et qu'il se peut peut-être même que nos carrières politiques passent par là pour être totalement détruites. Non mais quelle prétention franchement. On est dans quel pays là? C'est quoi cette histoire? Je présente mes sincères excuses au peuple sénégalais si cette communication a peut-être heurté, mais j'avais le devoir et la responsabilité de rétablir ma vérité en respectant les autres avec leur vérité et inviter les Sénégalais à réfléchir.